Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à votre mission. Et là, tout justement, nous sommes sur le terrain Pelzet dans la commune de Lingouala. Nous venons nous entretenir avec le centre de formation sportive Comet qui œuvre ici dans la commune de Lingouala. Le centre est ouvert à tous les jeunes de toutes catégories. Nous voulons préciser de toute la ville-province de Kinshasa. De Kinshasa bien sûr, mais également de ceux qui peuvent venir de loin, même de très loin. Et là, nous allons parler avec le secrétaire général du centre de formation sportive Comet. Il s'appelle Blanchi Itoko Kinzonzi. Avec lui, nous allons avoir toutes les informations de ce centre. Bonjour, Monsieur Blanchi Itoko. Merci de nous accueillir dans votre terrain. Ça, c'est votre aire de formation. Nous sommes bel et bien là au centre de formation sportive Comet. Alors, il y a beaucoup d'enfants, 123 qui sont avec vous. Alors, il y a, je peux prendre 2 parents pour un enfant, c'est-à-dire il y a une affaire de 246 parents. Alors, comment vous vous entretenez? Qui est votre interface? C'est tout le 246. Est-ce que vous avez un comité des parents comme ça se passe pour les écoles? Il y a un président du comité des parents et le message passe par lui et il contacte les autres. Vous avez les numéros de contact de tous ces parents pour une réunion. Est-ce que vous tenez aussi des réunions avec les parents? Oui, vraiment une très belle question. Vraiment, à ce moment-ci, nous avons juste des relations avec ses parents, mais il n'y a pas encore eu une commission qui a été mise entre ces parents-ci. Donc cela sera mis à jour du moment où il y aura une réunion spéciale dont je vous ai parlé de la commission ad hoc entre le parent et le centre de formation sportive Comet pour pouvoir se mettre à jour sur les différents frais qui seront alloués et sur autres démarches qui seront mises en place pour également la réussite de ce centre et pour également aussi la réussite de ces jeunes qui apprennent le football. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu curieux? Vous ne vous entretenez pas, les enfants sont venus, les parents les ont laissés chez vous et puis il n'y a pas de réunion, il n'y a absolument rien. Les parents vous font confiance comme ça et vous œuvrez ici. Ils ne savent pas ce qui se passe ici et puis hein, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Déjà, presque tout le jour, je suis avec tous ces parents. Quand ils viennent chaque matin, c'est dans le cadre de ma logique dont je voulais avec eux. Donc ces parents viennent et quand ces parents ne viennent pas, moi je fais toujours le réconfort parce que comme j'ai leur contact, je fais toujours soit un SMS, soit un appel pour pouvoir savoir un peu le temps de la santé de l'enfant quand il est rentré après l'entraînement et comment est-ce qu'il s'est tenu, comment est-ce qu'il se comporte un peu. C'est un peu ça notre logique de travail. Alors vous dites que les parents ne contribuent pas, donc c'est le centre qui prend en charge jusqu'à aujourd'hui les enfants qui arrivent, mais alors ils sont entre vos mains. Lorsque leur santé pose problème, s'il est malade, il y a le palu, il y a la typhoïde, il a mal à la tête, vous faites quoi? Mais également, ils viennent ici, c'est le physique, ils courent, ils s'entraînent, vous avez dit. Alors lorsqu'ils sont touchés, qui prend en charge tous les traitements de l'enfant? Les premiers soins, quand l'enfant est attaqué à l'heure de l'entraînement ou au moment des entraînements, les premiers soins sont pris en charge par d'abord le centre. Mais quand il a été atteint peut-être, vous l'avez dit, s'il a été atteint à la maison, nous l'exigeons toujours à ce que les parents puissent garder leurs enfants à la maison pour pouvoir mieux prendre l'air comprimé et dès qu'ils sont rétablis, ils reviennent reprendre leurs entraînements. Parce que le centre n'a que, comme je vous ai dit, il n'y a pas une année d'activité. Donc on n'a que 3 mois d'activité. Donc nous sommes en train d'aller mollo petit à petit et c'est dans cette logique là où nous sommes en train de mettre toutes choses dans son coin. Donc c'est comme une maison que nous sommes en train de construire petit à petit, étape par étape. Le centre est tout jeune, donc vous évitez en ce moment des problèmes qui puissent vous dépasser.
passez ou bien vous faites comment? Parce que quand les incidents arrivent, ça ne s'annonce pas. Vous devriez être prévoyant, monsieur Blanchi. Comme l'adage le dit souvent, un prévoyant n'a jamais regretté. Il y a toujours des précautions dont nous avons toujours eu à mettre à jour. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu de cela une semaine, il y a un de nos joueurs en plein entraînement qui a été blessé, mais les soins ont été pris par nous, le centre. Et maintenant, il est établi et il a repris les activités. Il a repris les activités. Bon, alors, vous avez des enfants qui sont ici. Alors, quand vous échangez avec eux, les enfants disent quoi? Ils attendent quoi de vous? Ils viennent, c'est bien. Mais quels sont leurs projets à court, moyen et long terme? Ils ont quelles ambitions? Ces jeunes, ce qui m'impressionne plus auprès d'eux, c'est qu'ils sont vraiment déterminés à pouvoir un jour devenir également aussi des grands en football. Pour qu'on puisse également aussi parler d'eux. C'est ça vraiment les rêves. Ils veulent aussi qu'un jour on puisse parler peut-être, j'ai peut-être des petits, d'autres comme dans cette catégorie. Si j'appelle peut-être un de nos joueurs, Daniel, lui son rêve c'est peut-être de jouer dans des grands clubs aussi, de pouvoir un jour aussi jouer dans des clubs pour démontrer son talent et aussi pour un jour ne pas voir son talent s'éteindre comme ça dans le trou. Alors là c'est très bien, mais le football, tout ce que vous êtes en train de faire, je pense que vous ne le faites pas gratuitement, vous ne le faites pas parce que vous aimez les enfants d'autrui. Le football aujourd'hui, c'est également du business. Est-ce que vous voyez votre centre devenir très grand après avoir encadré ces enfants et après les avoir versés sur le marché? Vous pensez que tels qu'ils sont là, ils constituent un capital pour vous? Un capital, oui, mais un fonds de démarrage. Lorsque vous les aurez vendus, et vous allez avoir beaucoup d'argent, c'est ça? En fait, le centre de formation sportive Comet, dans le cadre de l'élargissement de ces activités et dans le souci des jeunes, nous n'envisageons pas vraiment d'abord le capital, l'argent. Nous envisageons plus l'évolution de ces jeunes-là pour qu'ils puissent un jour devenir aussi grands. Moi, mon souci, un jour, de pouvoir voir peut-être un de mes joueurs aussi aller de l'avant. Partout où je serai, je me dirai un jour, voilà comment le centre de formation a évolué. Même si un jour nous ne gagnons rien, mais nous avons au moins gagné une personne de plus qui démontre au moins, qui visibilise au moins le centre à l'étranger, à l'extérieur. Alors vous êtes le secrétaire général, vous ne travaillez pas seul. Est-ce que vous avez un profil pour les encadreurs de ce petit? Est-ce qu'il y a des coachs, comme on les appelle, des entraîneurs? Est-ce qu'il y a des préparateurs physiques? Est-ce que vous avez des préparateurs psychologiques? Parce qu'il ne faut pas, parce que le plus souvent, comment vous êtes organisé? Est-ce que vous avez un bon profil? Vous avez pensé aux bons encadreurs pour les enfants que vous avez ici? Du moment où nous envisageons toujours plus haut, nous envisageons la réussite, nous devons toujours revenir sur un bon profil de nos encadreurs. Parce que c'est ça qui fera notre réussite et c'est ça également qui fera en sorte que le centre puisse aller de l'avant. Et ça permettra également à ce que nous ayons un bon rendement et surtout de ces jeunes qui apprennent le football. Ils sont combien les encadreurs? Les encadreurs sur place, nous avons au moins 7 encadreurs répartis en catégories et répartis également dans diverses tâches. Et vous les trouvez compétents? Est-ce qu'ils ont vraiment du goût pour le travail qu'ils font? Oui, ils ont du goût parce que ils sont d'abord sélectionnés selon ce dont nous voulons, selon notre profil et selon également la vision du centre. C'est ainsi donc ils sont vraiment meilleurs. Alors, et ils sont exigeants en même temps, ils sont payés, vous les payez combien? Si on peut avoir une idée sur leur rémunération. Le centre de formation sportive est un centre qui évolue d'abord
dans le cadre des bénévoles. Nous travaillons tous dans le cadre des bénévoles parce que nous avons bien le souci de l'évolution des jeunes en football. Et c'est ce dont nous gagnons auprès de nos partenaires, auprès de certains de nos bienfaiteurs. C'est ce qui nous permet également de pouvoir leur primer un peu. Ce ne sont pas des salaires comme tels, ce ne sont juste que des primes. Alors, vous avez assez de partenaires. Est-ce que vous en voulez d'autres? Déjà, à l'heure actuelle, nous n'avons aucun partenaire avec qui nous travaillons. C'est ainsi dont je profite pour cette occasion de lancer un appel spécial à tous les partenaires, que ce soit national ou international, des bienfaiteurs ou des personnes autres qui aiment le football et qui aiment également l'encadrement de jeunes, de pouvoir nous venir en aide, que ce soit en matériel ou équipement de football. Cela vraiment nous permettra de pouvoir réussir l'encadrement de ces jeunes et également autres clubs de football, de pouvoir également nous venir en aide, que ce soit en équipement ou en matériel. Cela vraiment nous fera du bien. Et ça va servir à la formation des enfants. C'est-à-dire que vous êtes sérieux parce qu'il ne faut pas que le partenaire arrive, il vous fournisse des choses et après l'adresse disparaît et les centres se ferment, on ne vous voit plus. Vous avez des garanties du sérieux, monsieur Blanchi Itoko? Oui, monsieur, nous avons tout un comité. Je ne suis pas toute seule. Il y a tout un bureau. Et si nous sommes déjà engagés avec des équipements dont vous avez y à voir, vraiment avec nos propres frais, et quand sera-t-il bien même, quand on nous donne un petit iota de pouvoir encadrer encore ces jeunes, vraiment, pourquoi nous disparaître? Non. Donc vous êtes en ordre avec l'État, vous avez tous les papiers? Déjà nous possédons déjà quelques documents et autres sont en cours d'exécution pour pouvoir les rétablir. Ça c'est pour le centre. Les jeunes sont également enregistrés, ils sont assurés? Les jeunes également sont enregistrés auprès du centre et la procédure d'assurance est auprès du département juridique qui est en train de voir comment est-ce que ces jeunes seront assurés et également aussi d'autres personnels du centre qui pourront être assurés. Alors, lorsque vous recevez les jeunes, ils sont très nombreux, 123, est-ce qu'il y a un règlement intérieur pour ces jeunes-là? Ils savent si nous venons au centre, voici ce que nous pouvons faire, voici ce que nous ne pouvons pas faire. Est-ce qu'il y a un règlement, est-ce qu'ils le savent? Ils le savent déjà mieux parce qu'il y a un règlement qui est mis à leur disposition chaque jour, qui est d'ailleurs lu chaque jour avant l'heure d'entraînement. Donc ils savent mieux que l'entraînement débute à 6h30 et après 7h, il n'y a plus personne qui vient. Il n'y a plus accès au terrain de foot et il n'y a plus accès aux entraînements. C'est ça notre principe déjà. Ils le savent. Alors quel est le comportement, quelle est la conduite du tout jeune par rapport au tout grand et au grand par rapport aux jeunes? Ils doivent cohabiter comment? Est-ce qu'ils sont des amis? Est-ce que les grands doivent brimer le petit? Comment ça se passe? Du moment où nous sommes tous dans une même famille, il ne faut pas pouvoir mater les autres, non. Tous nous sommes au même pied d'égalité. Dans le centre de formation sportive Comet, jeunes, petits sont tous au même pied d'égalité. Personne ne peut mater l'autre. Parce que du moment où les autres sont maltraités, ça dérange un peu la psychologie des tout petits qui sont dérangés psychologiquement et je ne pense pas qu'ils demain pourront revenir. Et déjà pour ce tel genre de comportement, déjà à l'instant T, nous n'avons pas encore eu à avoir ces tels comportements.
Voilà, nous avons suivi, ce sont des tout petits, ils courent derrière les ballons. Alors, leur entraînement là, ça prend combien de temps exactement? Lorsqu'ils jouent tel qu'on a suivi, ils peuvent jouer de 6h30 à 7h sans se fatiguer. Ils se font remplacer comment? Qui règle le jeu là-bas? Ok, les tout petits, parce que eux c'est plus le jeu et c'est plus le football, c'est les ballons. Il y a leur coach qui s'occupe d'eux, il y a souvent des échanges qui se font. Et quand il y a un qui se fatigue, le coach les fait sortir, il les remplace. Et eux, leur entraînement va de 6h30 jusqu'à 9h tout au plus tard. Et ils rentrent déjà. Quel est le programme des entraînements? Et quand on parle des entraînements, on voit simplement la course derrière le ballon. Quelles sont les préparations qui se font ici? Comment on s'entraîne? Comment on s'exerce? Est-ce qu'il y a la gymnastique? On a rencontré d'autres en train de faire le tour des terrains courants. Mais quels sont les exercices? Quelles sont les étapes de formation proprement dites ici? Oui, déjà chaque matin, pour le plus petit, eux, c'est plus le ballon. Et la catégorie de minimes qui sont un peu plus âgés qu'eux, donc 9-10 ans, eux, ils courent un peu, ils font quelques tours de terrain et on les répartit en deux groupes, ils se mettent à jouer. Et les cadets également, la tension monte un peu, ils ont quelques tours de terrain. Après quelques tours de terrain, il y a quelques physiques et quelques techniques de jeu qu'on leur apprend. Et après ces différentes phases, ils sont répartis en deux équipes. Et après avoir été répartis, dès qu'ils jouent leur match, ils finissent l'entraînement. Et pour la catégorie des juniors, et là alors c'est la tension qui remonte un peu. Parce qu'eux, ils sont plus compétitifs. C'est-à-dire, il y a des jours où, dans les 3 premiers jours de la semaine, c'est consacré uniquement à l'entraînement physique et à d'autres techniques. Donc c'est-à-dire quoi, ils peuvent venir selon leur préparateur physique, ils peuvent venir pendant toute une heure, se mettre à courir et ils ont peut-être 3 minutes de repos qui sont répartis en 30 minutes, 3 minutes de repos. Et il y a certains jours où ils viennent, ils peuvent se mettre à courir pendant 1 heure sans repos. Et après cette phase, on leur montre quelques techniques. Et après quelques techniques, leur entraînement s'arrête là. Donc ils ont pratiquement 3 heures d'entraînement intense ou 3h30, tout réparti en quelques repos. Et tout dépendra de la manière dont le coach leur répartit. Tout est pratique, il n'y a pas de théorie, ils sont aussi dans une salle de classe, ils notent des choses, voilà comment il faut, je sais pas moi, sauter, comment il faut sauter plus haut que son adversaire, comment tirer, comment faire un centre, comment donner un coup de pied, comment réaliser un penalty. S'ils n'ont pas ce genre de formation théorique, non, hein? Pour eux, c'est la pratique. Déjà, les enseignements dont nous avons lancés, d'abord, ce sont les enseignements pratiques. Et dans notre logique, nous sommes en train de voir comment nous pourrions lancer aussi ces enseignements théoriques, parce que c'est également qui va leur permettre de pouvoir devenir encore très forts dans leur technique de jeu sur terrain. Ok, nous allons peut-être nous quitter, mais est-ce que vous avez un rêve? Vous avez des ambitions, je peux dire, à court terme? Comment vous voyez votre centre? Est-ce qu'il va rester comme ça? Parce que ça, ce sont les vacances. Vous avez la facilité de réunir tous les enfants, mais quand vont venir les heures ou les jours des classes, lorsqu'ils vont rentrer à l'école, est-ce que vous aurez la même facilité? Est-ce que l'horaire va changer? Et puis les centres va rester comment? Est-ce que vous avez tout ça? Oui, nous avons déjà des stratégies qui sont déjà mises en place pour ne pas perdre notre effectif. Déjà, nous ne voulions pas vraiment dévoiler notre secret, parce que c'est un secret à nous. Sinon les autres vont... Peut-être pourront aussi... Ils vont voler,
ils vont tricher. Oui, ils vont tricher. Nous les gardons pour nous. C'est des stratégies qui sont mises en place. Et d'ailleurs, à la période de classe, je crois et j'ai vraiment l'impression que les nombres risquent même de doubler, pourquoi pas voir même de tripler. Parce qu'avec nos stratégies qui seront mises en place, ça sera vraiment la réussite totale à ce moment-là. Parce qu'il y a d'autres qui sont même pas sur place ici, qui sont en vacances à l'étranger. Et quand ils reviendront, ils verront que leurs autres amis qui sont déjà dans un centre, je crois qu'ils ne vont pas hésiter à y intégrer. Alors, vous avez ce terrain Comet, vous vous entraînez. Est-ce que vous avez une idée sur un centre bien bâti, un terrain? Est-ce que ça va être en dehors de Lingwala, un peu dans la périphérie, vers Maluku ou vers Kasangulu? Est-ce que vous imaginez déjà ça? Notre souhait, c'est vraiment de pouvoir construire un grand centre avec hébergement qui pourra nous permettre de pouvoir mieux encore encadrer ces jeunes. Et parce que quand ils rentrent auprès de leurs parents, ça ne nous permet vraiment pas de pouvoir renforcer notre encadrement et notre suivi de ces jeunes-là. Vraiment, nous songeons vraiment pouvoir construire un grand centre de formation de ces jeunes talents qui pourra comprendre et qui pourra couvrir toutes les autres disciplines sportives. La langue par Kinshasa, c'est le Lingala. Du début à la fin, nous n'avons fait que parler pour, je peux dire, les autres. À Kinshasa, on parle également français. Mais est-ce qu'on peut dire brièvement des choses qui peuvent atteindre les oreilles de ceux qui ont du mal à comprendre un peu la langue que nous avons utilisée tout au long de notre mission? Moi, Moukena Lingala, pour un centre de formation sportive Comet, Bozana 123 Bana, est-ce que Bokangi porte tout Bokokipe Koyamba Basus? Est-ce que Moutou Oyo Azana besoin à Mona Bilenge Bakoka Kokoma Pe Bato Lobby Tokoki Kokanga porte te porte Ezaya Kaka ya kufunga matina mokolo ya lelo tozozela baboti oyo misusu nanu baye na bana te baya na bango pona tokoka pe kosunga bango na orientation na biso na makanisio toza nango pona bilenge wana na masano ya bale pe centre de formation sportive Comet et kambaka bilenge na masano ya ndembo oyo tobengi bale et tozo kamba bilenge ko banda 7 ans ti 22 ans to sanganaka mikolo nyonso kolongwa ngonga kolongwa mukolo ya lundi ti vendredi ko banda ngonga ya 6h30 ti 12h tout au plus tard to silisaka entraînement na biso awa na terrain appel C et pona o mona tout au koka kozwa information mingi o etali centre de formation sportive Comet au koki koleka na avenue Kikwiti numéro 185 na sima ya Athénée de Lingwala o tobengi Institut de Lingwala référence na biso Hôtel Africana Palace rond-point Willery Africana Palace toza juste wana oye okomona bureau munene eza wana okozwa ba information nyonso o etali makambo ya centre de formation sportive Comet. Voici à la fin de notre entretien avec Blanchi Itoko Kinzozi. Il est le secrétaire général du centre de formation sportive Comet à Lingwala. Nous nous sommes entretenus sur la formation et l'encadrement de jeunes, des tout petits de 7 à 17 ans. Vous nous avez suivis. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez rejoindre le centre de formation sportive Comet, l'adresse a été donnée sur l'avenue Kikwit au numéro 18. Et le centre est ouvert et le centre accueille les enfants, ceux qui ont du cœur
pour approcher les centres afin d'apporter un tant soit peu une pierre à la construction de ce grand projet. Vous êtes les bienvenus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Ne quittez pas PES TV qui vient jusque là où vous êtes pour vous amener les programmes, les informations qui vous sont chères. Nous traitons le sport à 100%, mais en même temps, nous vous disons aussi que nous traitons également la culture et l'art. N'hésitez pas de nous contacter, nous sommes là pour vous, à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.